Europe 1. Pas forcément connus, sont pourtant essentiels pour créer du lien. On les appelle des tiers-lieux, des endroits présents dans les territoires pour permettre de travailler, d'imaginer, de créer du lien social. La relance économique passe-t-elle par les territoires? À plusieurs, on est plus fort. Et c'est ce que nous démontrent ces tiers-lieux. On va les découvrir. Restez avec nous. On vous retrouve Elisabeth Assayek pour la suite de La France bouge sur Europe 1. C'est le moment d'ouvrir le dossier du jour et on va parler de ces espaces de travail collaboratifs qui participent à la reconquête économique et qu'on appelle les tiers-lieux. Oui, des tiers-lieux. Et avant de vous montrer les bienfaits de tous ces tiers-lieux, Fanny, je me tourne vers vous. C'est quoi précisément un tiers-lieu? Je vous demande ça parce que franchement, je suis honnête, on a fait un rapide sondage en préparant l'émission. Personne ne savait ce que c'était. On est d'accord, le mot n'est pas joli, mais pas vrai. très parlant non plus, Non, alors c'est que vrai. la définition est simple, c'est un lieu pour faire des choses ensemble, pour travailler, pour innover, pour développer, pour imaginer, sans rester seul dans son coin, en étant avec les autres. Alors c'est un sociologue américain, Ray Oldenburg, qui le premier, dès 1989, a écrit sur l'importance de ces c'est lieux pas récent. hybrides. Non, c'est pas récent, mais ça s'est accéléré avec le développement évidemment du numérique. On n'est ni dans le public, ni dans le privé, on n'est ni dans le travail, ni en la maison. C'est de l'hybride. On est vraiment dans l'hybride et dans le collectif. Concrètement, ça regroupe toute une série d'espaces, de concepts que vous avez peut-être croisés par ailleurs. Les espaces de coworking, les Fab Labs, en français laboratoire de fabrication, les friches culturelles, les ateliers partagés où on peut faire réparer son vélo par exemple. Le point commun, c'est qu'ils sont ouverts à tous et qu'ils s'inscrivent aujourd'hui dans un monde où le numérique a vraiment beaucoup plus d'importance qu'avant. Alors, le numérique, ça a beaucoup plus d'importance qu'avant. On le voit dans ces espaces. Et est-ce que ces tiers-lieux trouvent de plus en plus leur place dans le paysage français? Bonjour Patrick Lévy-Weitz. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de l'association nationale France Tiers-Lieux. Ça a commencé déjà en 2018. Vous avez été en charge de faire un état des lieux des espaces de coworking en France. Au début, vous vous intéressiez au coworking. Et après, vous avez vu que ça se disséminait un petit peu partout. Oui, le gouvernement m'a confié cette mission. Au départ, on parlait de coworking, un peu de Fab Lab, mais beaucoup de coworking. Et on parlait beaucoup de coworking parce qu'on parle en général de ces lieux quand on pense aux métropoles, aux 22 métropoles, Paris, Lyon, Marseille, peu importe. Et en fait, l'objet de la mission que m'avait confiée Julien de Normandie et le Premier ministre, c'était d'aller regarder sur le territoire ce qui se passait. Comment est-ce que ces lieux pouvaient jouer un rôle ou pas? Et pour vous dire à quel point c'était inconnu, c'est que tous les experts français pensaient qu'il y avait à peu près 600 lieux en France. Et il y en a beaucoup plus. Et l'essentiel dans les métropoles. Et en réalité, sorti de la mission, c'est près de 2000 lieux qu'on avait recensés. C'était des lieux partout sur le territoire, plus de la moitié dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes, donc hors des métropoles. Et donc c'est un phénomène qui a émergé, venu des citoyens, exprimant le besoin des citoyens à faire autrement, à faire ailleurs, et donc à bâtir des lieux dont ça vient d'être très bien précisé, qui sont des lieux hybrides, qui sont des lieux d'innovation, qui sont des lieux de créativité, qui sont des lieux de travail, et que le numérique, évidemment, accélère avec force le développement. Alors vous parliez de besoin, mais quel est le besoin des citoyens? Pourquoi? Quelle est la motivation pour se réunir comme ça dans ces lieux qui ne sont pas des espaces de travail, qui ne sont pas des salles de sport? Enfin, ce sont des lieux tout à fait particuliers, tout à fait singuliers. Quelle est leur motivation? Alors, il y a plusieurs types de motivations, mais je vais vous donner un exemple très frappant qui m'avait beaucoup frappé. Sainte-Foy-la-Grande, petite ville de Gironde, la plus petite ville, la ville la plus pauvre de Gironde. Petite ville qui est médiévale, qui est touristique et qui a un commerce ou 2 commerces sur 3 qui étaient fermés, qui avaient fermé, parce que ces villes moyennes se sont paupérisées. Donc des zones désertes. Des zones désertifiées. Et les citoyens ont envie de rebâtir quelque chose. Et dans ce lieu... Donc un tiers-lieu est né dans cette... Un tiers-lieu, dans cette qui s'appelle Cœur de Bastide, ouais. Rendons leur hommage. Et là, des citoyens de différents types de citoyens, d'acteurs, sont venus faire à la fois un lieu d'aide aux devoirs pour les enfants, un commerce, une librairie, et tout d'un coup, un café numérique. Et tout d'un coup, enfin, ça reprend un vie. espace de working. Et tout d'un coup, ça reprend vie. Et c'est ça le sens de ces lieux qui, dans les territoires, naissent. Mais par ailleurs, vous avez aussi, évidemment, une réalité. C'est qu'au carrefour des transitions que nous connaissons, numériques, transition écologique, et on parle beaucoup de circuits courts, vous savez, territoire où vous achetez vos légumes en proximité plutôt que de les acheter venant d'Espagne Ce ou d'Italie. lieu pourrait être l'endroit pour réunir tous ces besoins actuels au carrefour du numérique et de la vie réelle. Oui, absolument. Chaque territoire invente le lieu dont il a besoin.
Chaque territoire exprime son empreinte propre au travers de la naissance de ces lieux. Vous faites pas le même lieu dans une ville, dans un village, même l'un à côté de l'autre. Et donc la question c'est comment faire vivre ces lieux dans le futur et comment faire émerger une réalité économique, une pérennité économique et donc une pérennité évidemment sociale aussi. Et donc que la relance économique redémarre au sein de ces communes isolées. Absolument. Fanny. Absolument. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les tiers-lieux ont beaucoup souffert de la crise du coronavirus et ils en souffrent encore évidemment. Un seul chiffre pour comprendre la gravité de la situation, selon l'association La Vôtre, France Tiers-Lieux, 80% des tiers-lieux font face à un risque réel de fermeture à court ou à moyen terme. Mais c'est paradoxal parce que dans cette même crise du coronavirus, les tiers-lieux ont montré leur utilité sociale. Oui. Certains ont proposé du soutien scolaire, vous disiez, du portage de courses, de l'aide aux personnes âgées. Même pour les CHU, vous avez énormément sans de CHU. compter tous ces Fab Labs qui ont travaillé sans relâche pour produire des masques, des respirateurs, des valves. Absolument. 4 millions de pièces ont été réalisées dans les tiers-lieux, les Fab Labs, les ateliers partagés, des liens avec les CHU, les territoires d'industrie, les EHPAD pour apporter des visières. C'est donc l'expression d'un monde qui émerge. Aussi, des pousses-seringues, absolument. Ouais. Donc c'est un monde, une certaine façon, une nouvelle façon d'appréhender la vie collective, à mi-chemin entre l'économique et le social, qui s'est exprimé très fortement pendant la crise de Covid et qui évidemment fait émerger ça auprès des pouvoirs publics comme des acteurs d'hyper-proximité. Et dont on a énormément besoin. Patrick Lévy-Weitz, je vous présente Gilles Van der Potten, notre coach, qui a une question pour vous. Bonjour. Une question, oui, on parle de l'attractivité des territoires, des villes oubliées, des villes moyennes qui ne sont pas toujours très bien servies. Là, on voit un mouvement, ou on anticipe un mouvement de population vers peut-être ces territoires-là. Il y a une question d'attractivité des territoires. Est-ce que vous avez identifié des lieux qui pourraient bénéficier de la création de nouveaux tiers-lieux ? C'est-à-dire que des tiers-lieux puissent faire d'autres petits au sein du même territoire ? Non, que ça puisse être pour des villes moyennes qui aujourd'hui ne sont pas très très bien dotées. Un véritable atout d'avoir un tiers-lieu. Tout à fait. Où on voit des urbains qui vont peut-être se poser la question d'aller vivre, peut-être pas à Bordeaux, à Nantes ou à Lille, mais à Maubeuge, à Laval, vous voyez. En fait, ce que cette crise fait émerger, c'est deux choses. Un, on comprend tous que le télétravail va devenir un mode opératoire pour tous, ou pour tous ceux qui peuvent travailler en télétravail. Premier élément. Donc ces infrastructures, elles répondent à ce besoin de télétravail. Exactement. C'est une infrastructure qui répond. Et deuxième élément, cette crise, elle a montré la fragilité de nos artisans, des indépendants sur les territoires. Et donc nous pensons, qu'au-delà de tous ces tiers-lieux qui existent, y compris des programmes qui ont été mis en place par le gouvernement, il y a une place très importante à trouver pour ce qu'on appelle des manufactures de proximité. Et sur le fait qu'on puisse redonner des outils partagés à des artisans, à des indépendants, et dans lequel, évidemment, il y aurait un espace de télétravail et de coworking. Et puis, vous parlez des artisans, des indépendants, il faut aussi parler de ces petits patrons. Quand même, 95% des TPE, ce sont souvent des personnes qui sont très seules. Oui. Et ça aussi, ça peut favoriser le développement de leur activité s'ils se retrouvent dans un endroit où ils peuvent échanger sur un savoir-faire, sur une machine. Je donne toujours l'exemple des tout premiers tiers-lieux qui a eu lieu, et d'espaces de coworking qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, et qui avait dans le Perche, la mutinerie, qui dans le Perche a fait se rencontrer une filière bois et un designer qui était venu habiter dans un petit village, et une filière bois. Et puis est née de là une entreprise de design du bois. C'était un mini tiers-lieu. C'était un mini tiers-lieu, et c'est exactement ce qui est éprouvé aujourd'hui dans les tiers-lieux. Vous savez, si les grandes entreprises viennent faire des prototypes dans les tiers-lieux aujourd'hui, c'est vrai de Safran, c'est vrai, ça a été de beaucoup de grandes entreprises. On commençait à utiliser ces lieux d'innovation et de création et de créativité pour y faire des objets, pour faire des prototypes. C'est bien qu'elles apportent quelque chose en termes d'innovation et de création tout à fait nouveau. Et donc, moi, ma conviction, notre conviction, c'est qu'y compris sur la question de transition écologique, je parlais des circuits courts. Vous avez une capacité de recyclage. Vous parliez de recyclage il y a un instant sur votre antenne. Les circuits de recyclage passeront par les tiers-lieux à l'évidence, par ces lieux qui sont hybrides et qui permettent précisément aux citoyens de rapporter, et qui sont locaux en hyper proximité. En termes d'argent, vous en avez, comment vous financez ? Alors, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles et dans les villes où il y a suffisamment de clients, si je peux même permettre ce terme-là, en réalité, il y a un modèle économique. Là, quand vous êtes sur les territoires,
En général, la plupart du temps, c'est un modèle hybride dans lequel la puissance publique et le privé se réunissent dans un modèle de gouvernance partagée et dans lequel l'activité est possible et l'économie, l'équilibre économique devient évidemment beaucoup plus facile. Fanny, pour développer les tiers-lieux, il faut de l'argent, hein. Vous avez regardé là-dessus. Oui, et précisément, c'est les régions et les départements qui sont vraiment en première ligne pour pousser des projets sur leur territoire. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez une idée de tiers-lieu, regardez autour de chez vous quelles sont les collectivités qui peuvent vous aider. Il y a des appels à projets qui sont vraiment lancés tous azimuts en ce moment. J'en donne un seul pour exemple. En Île-de-France, l'objectif fixé est d'avoir 1000 tiers-lieux d'ici l'année prochaine. La région veut promouvoir en particulier les initiatives qui viendront de grandes banlieues ou de zones politiques de la ville pour réduire les inégalités avec Paris. Mais vous le disiez, pour financer les tiers-lieux, il n'y a pas que les subventions et les aides publiques. Ces structures peuvent aussi proposer de louer des salles, quelques euros par mois pour les associations par exemple, ou de faire des formations payantes en plus du soutien scolaire qui lui serait gratuit. L'idée, c'est pas de devenir des lieux lucratifs, on sortirait de la philosophie des tiers-lieux, mais bien d'atteindre une sorte d'équilibre économique et une partie d'autonomie évidemment. On va en parler là justement des territoires. On va aller en Occitanie juste après une petite pause. Merci à vous Patrick Lévivette. Je rappelle que vous êtes le président de l'association France Tiers-Lieux. Il est 13h43. Europe 1.